Bref, j'espère qu'il y a la santé. Grâce à Dieu, ici, tout va bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous ma nouvelle expérience qui est celle de la rentrée scolaire. Je suis proche de la maison, je suis déjà arrivée. Qui est celle de la rentrée scolaire. Ici, on prépare la rentrée scolaire. C'est un peu pour ça que je suis un peu encore absente et tout. Donc, je tiens à partager ça avec vous pour vous donner une idée, une expérience, pour savoir comment ça se passe. C'est vrai que j'ai déjà reçu des messages des mamans qui me demandaient comment ça se passe pour l'école et tout. Et je n'étais pas en mesure de répondre parce que j'avais pas toutes les informations et je n'étais pas capable de répondre puisque c'est un sujet que je ne maîtrisais pas encore. Donc, aujourd'hui, je suis en plein dedans. Je peux partager avec vous comment ça se passe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, merci encore aux nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ida. Je partage juste mon quotidien ici au Canada. J'essaye de vous donner les bonnes informations pour que vous soyez mieux préparés pour bien engager votre immigration, pour bien engager ce gros déménagement que vous vous apprêtez à faire. Ici, je ne te dirai pas, je ne partagerai pas avec toi les concepts comme quoi immigrer avec 100 000, 500 000, 600 000 ou 1 million ou 2 millions. Non, moi, je vais te donner les prix réels. Je vais te donner les défis que tu vas rencontrer ici pour que tu sois mieux préparé. Si tu viens que tu trouves que pour toi c'est facile, tant mieux. Si tu viens que tu trouves que c'est un peu compliqué, au moins tu seras déjà préparé à ça en fait. Donc, on revient sur le sujet de l'école, la rentrée scolaire. Oui, mon petit chat va bientôt commencer l'école. Ça fait trop bizarre de savoir que j'ai déjà un grand garçon qui va aller à l'école et après c'est comme ça que ça va s'enchaîner. L'école primaire, le secondaire, le lycée, l'université. Après il quitte la maison. Ça fait bizarre. Bref, tout ça a commencé comment? Tout ça a commencé ici. Les préparatifs ou les inscriptions, wherever, commencent avant. Ça commence même avant la fin de l'année scolaire qui passe. Donc, les inscriptions ont commencé en février. J'ai inscrit l'enfant. Déjà, tu répertories l'école de ton quartier où l'enfant doit automatiquement ou normalement fréquenter, sauf si tu veux le mettre dans un truc privé, c'est à toi de voir. Mais si c'est un truc public, ça va être normalement, naturellement, l'école de ton quartier. Donc, je suis allée dans l'école de mon quartier et oui, ils m'ont dit le jour qu'il y aura l'ouverture où on pourra inscrit, déjà les inscriptions vont commencer. Et puis ce jour arrivé, j'ai pas pu inscrire parce que j'imagine qu'il y avait tout le monde à la fois. Du coup, le système buguait, j'arrivais pas. Je suis allée à l'école et puis la secrétaire a gentiment et elle a bien fait ça pour moi et elle m'a aidé à inscrire. Ça c'est en février. Après, des semaines après, c'est là où les mails ont commencé à pleuvoir. Préparez, vous allez recevoir tellement de mails. Faut ci, faut ça, on va faire ci, on va faire ça, il faut ci. Bref, c'est tout le processus d'une nouvelle personne qui entre à l'école pour la première fois. Donc, après ça, le deuxième mail, c'était par rapport à son évolution. Ils m'ont envoyé, il fallait qu'ils aient l'évolution à la garderie. Donc, ils ont envoyé un document que la garderie devait remplir pour dire comment l'enfant évolue, si les trucs comme il parle bien, il se débrouille bien, il exprime bien ses colères, il fait si bien, il est propre, il n'est pas propre, bref, des trucs comme ça pour permettre aux enseignants de mieux comprendre et de mieux se préparer et à recevoir l'enfant, j'imagine. Après ça, on m'a envoyé un courriel. On a fait une petite rentrée scolaire. C'était nous sommes en août là.
On a fait une petite rentrée scolaire en juillet. Fin juin, oui, juin. On a fait une petite rentrée scolaire avec l'enfant. Il est allé, il a vu l'école, la grandeur. Les maîtresses se sont présentées et là-bas tu pouvais poser toutes les questions que tu voulais, que ce soit pour la garderie, que ce soit pour le bus, que ce soit pour le service de l'hôpital, comment oui, le service, les soins, les premiers soins quoi. Que ce soit, bref, tu pouvais poser toutes les questions, voir même la salle de classe où l'enfant va être et tout. Vraiment l'accueil était au top, donc rien à dire, c'était vraiment accueillant et ça donnait confiance quoi. Et après on a envoyé, je pense même avant la petite rentrée, oui, quand je parle au service de garde et puis je me rappelle, avant la petite rentrée là, il pleut des cornes ici. Avant la petite rentrée, il y avait, on m'a envoyé un mail pour que je détermine si je voulais un service de garde et si je voulais le bus. Tu choisis si tu veux le bus. Et les services de garde, c'est par heure, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles, mais dans l'école là, il y a le service de garde du matin, du midi et du soir. Tu peux choisir 2, tu peux choisir 1, tu peux choisir tous les 3. C'est en fonction du programme du parent que vous décidez ce que vous allez choisir, et en fonction de ce que vous allez choisir, il y a un montant. Donc le service, on a plus choisi celui de le midi pour que l'enfant qu'on n'aille pas aller le chercher à l'école tout le temps, ramener pour qu'il mange et puis le ramener. C'est pas possible de faire ça, donc on a choisi celui du midi, donc il va rester là-bas et tout. Et après cette mini rentrée, il nous a envoyé un document à remplir où il nous expliquait qu'ils avaient 4 jours avant la rentrée, ils avaient des journées pédagogiques, donc ils vont faire des activités à l'extérieur, un peu comme des mini-camps, des camps de vacances quoi. Ils ont 4 jours. Si tu réponds au mail, si tu veux que ton enfant participe ou pas, c'est pas obligatoire, on te le dit clairement. Si tu veux qu'il participe, on va te donner les montants. C'était 18,25 par jour que tu devais payer. Non, c'était 3 jours, c'est 3 jours au lieu de 4, désolé. 3 jours d'activités qu'ils ont fait à l'extérieur avant la grande rentrée scolaire. Et après, ils ont envoyé la liste des fournitures que vraiment j'ai déjà fait les achats. Je suis désolée. Quand je faisais les achats, j'ai oublié de faire la vidéo, de vous montrer les fournitures qu'ils demandent et tout. Et là on a déjà gardé toutes ces fournitures parce que mon petit chat, quand il voit, s'il voit ça, nous sommes finis. Il va tout le temps dire maman si, maman l'école c'est quand, maman ça commence quand, maman si, maman il va vouloir même porter le sac. Bref, vous voyez le truc qu'on a tous fait quand on était petit, quand on avait un nouveau sac, une nouvelle chaussure, on voulait dormir avec. Bref, on a un peu caché ça pour qu'il nous laisse d'abord. Je pense que c'est la semaine de pédago là qu'on va sortir ça pour qu'il aille à l'école avec. Il est tellement heureux, tellement content d'avoir sa boîte à lunch, d'aller à l'école. Son petit frère a commencé la garderie, il était super heureux de plus aller à la garderie. Quand il allait à la garderie, il disait maman je n'aime plus aller à la garderie. On demande pourquoi, il dit oh, c'est plein de bébés, il n'y a que les filles, il n'y a pas les garçons avec qui jouer. C'est que les bébés. Mon mari dit qu'un jour, quand il l'a mené à la garderie, il a dit à la gardienne, mon fils, il a dit à la gardienne qu'ils ne veulent plus venir. Et puis elle lui demande pourquoi tu ne veux plus venir. Elle dit parce qu'il n'y a que les filles. Tu n'as que les filles, moi je suis tout seul. Elle dit ah oui, c'est vrai, je vais te chercher des garçons. Bref, ça parle beaucoup à son âge, c'est excité, oui. Donc c'est pour ça que j'ai caché ça. Je sais pas si j'aurai si un jour comme ça que je serai pas là, je vais sortir ça et puis vous montrer, je sais pas.
dans la liste des fournitures, le calendrier scolaire, la rentrée commence le 27 ici. C'est une date officielle, c'est une date qui est sur le site du gouvernement. Ça commence le 27 août ici. Et oui, donc tu as ton programme tranquille, tu n'as pas de maux de tête à te faire et tout. Le moindre question que tu as, tu peux écrire à l'école et ils vont te répondre avec joie. Jusqu'ici, tout est chaleureux, tout est vraiment bon enfant. On essaie de bien comprendre les parents et tout. Donc c'est ça pour mon introduction. Je vais vous mettre la suite parce que j'étais allée faire les achats quand même. J'avais mon programme faire les courses pour la rentrée. Aïe aïe aïe, il pleut des connes. Vous n'avez même pas idée. Je ne sais même pas comment je vais sortir de cette voiture. Attendez, je cherchais mon manteau quand même. Qu'est-ce que je disais? Je vais vous mettre la suite des courses. J'ai fait les courses pour les fournitures et puis j'ai fait les courses pour les vêtements. Dans la suite de la vidéo, on va aller à la galerie de la capitale, une grande galerie où j'ai essayé d'avoir des boutiques qui font on appelle ça quoi? Des remises, des réductions, tout ça. Et j'ai fait 2 galeries. Après, je suis allée à Promenade de Beauport parce que je ne trouvais pas trop ce que je voulais à la galerie. J'espère que cette vidéo te donnera une idée de comment ça se passe ici. Et je vais vraiment faire tout mon effort pour vous filmer cette rentrée pour qu'on le vive ensemble. Je sais que je vais pleurer. Je sais que je vais pleurer parce que mon petit bébé il va partir à l'école. Je vais pleurer d'émotion, pleurer d'angoisse. Comment ça va se passer? Je ne sais même pas comment je vais passer la journée au travail. Si je serai tout le temps en train de demander est-ce que c'est bien passé, tout. Bref. J'espère que ma petite vidéo te trouvera en santé, ta famille, ton projet d'immigrer. J'espère que ça avance. Sinon, ne t'inquiète pas, ne baisse pas les bras. Continue de travailler dur pour réaliser ton rêve, pour te donner la vie que tu mérites. Je vais vous laisser, je ne vais pas être trop long. J'étais juste pour vous donner les détails de comment ça se passe ici. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Allons dépenser tout l'argent qu'on a gagné. Et quand je chante comme ça me permet de prendre conscience que je dois acheter que des choses très importantes. Allons dépenser. Allons. Vous allez voir, c'est super grand et c'est très sympa. Et on a déjà amené les enfants, pour amener les enfants ici pour jouer. Voilà. On va plutôt prendre cette entrée parce que l'autre c'était de l'électroménager et tout. On va plutôt prendre celle. Ce que j'ai l'habitude de prendre, c'est celle-là, la porte principale. Mais j'ai pas envie de passer par là parce que les boutiques que je vais ne sont pas trop par là.
Voilà un peu comment l'intérieur se présente. Il y a ce gros parc qu'ils appellent parc d'attractions pour les enfants, plein d'activités. Et en haut, là, il y a les restaurants. Vous pouvez aussi manger et tout. Donc, c'est vraiment très grand cette galerie. Et quand vous y allez, préparez-vous parce que vous allez dépenser. Bref, et si vous ne voulez pas dépenser, ne partez pas avec les enfants. Non, ne partez pas avec les enfants. Allez tout seul. Comme je suis allée ce jour, je vais aller chercher les vêtements, comme je vous ai dit, de la rentrée de mon fils. Du coup, je suis pas allée avec eux. Ils sont restés à la maison. Je savais que si je partais avec eux, dépenses assurées. Donc, non. Je vous montre ma voisine, c'est ma voisine. C'est une Ivoirienne, Laetitia. Vous savez, Cameroun, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, la belle famille. La belle famille. C'est ma voisine, ma porte. Elle est juste en face de moi. Moi, je suis ici, elle est là. Donc, je l'ai attrapée ici et c'est elle qui m'avait indiqué ici. Apparemment, ils ont de bons prix. Donc, on va chercher les articles des enfants. Ils ont aussi de jolis articles. Apparemment. En tout cas, partout où il y a les stores donnés, là-bas, il y a 50% de rabais en plus. 50%. Donc, on va faire les achats et puis je vais vous montrer tout ça en fait. Au final, je les ai toujours trouvés un petit peu chers à 84,61 pour même pas 10 articles. Bref, après, je suis allée où j'ai déjà mes habitudes, mais quand elle m'a tellement parlé de cette boutique, elle trouvait qu'il y avait des prix, c'était vraiment abordable. Donc, j'ai juste acheté quelques articles et comme je savais déjà que j'avais une autre boutique dans ma tête, je sais que là-bas, c'est un peu plus moins cher qu'eux encore. Donc, je suis repartie dans l'autre boutique que je connaissais pour finaliser mes achats. J'ai trouvé ce que je voulais et à des prix vraiment que je voulais. Et ce qui était même bien, je suis arrivée encore, j'ai trouvé que la boutique fermait le 31 juillet. Donc, ils ont encore fait plus de rabais que ça. J'ai profité. Je me suis lâchée là-bas et j'ai fait les achats que je voulais en fait. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, comme je vous avais bien dit dans le début que je sais que quand j'entre quelque part, je ne dépense pas ce que j'ai à dépenser, je sors. Il y a toujours un extra. Voilà, mais voilà, je me suis retrouvée chez H&M. Je cherchais un jean et une veste pour le travail et tout. Et vous savez, quand je suis arrivée, j'ai trouvé autre chose. Aïe, 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 moi je vous dis, c'est toujours comme ça que je suis. Quand je vais dans les supermarchés, ça fait toujours un genre en fait. Mais je suis passée dans cette boutique pour regarder encore des trucs qui n'ont même pas de sens. Mais heureusement, là, j'ai rien acheté. Dieu merci, j'ai rien acheté. Je suis sortie en vitesse. J'ai fini par aller à H&M pour chercher ce que je voulais. Bref, j'ai acheté autre chose. Et puis, je suis rentrée. Je suis allée dans l'autre boutique que je vous ai dit en fait. Aïe, aïe, aïe. Ma vie, c'est ma vie comme ça, comme vous voyez dans ma vie. Voilà la boutique en question. C'était... je ne sais même pas si je prononce ça bien. Urban Hey.
Donc, c'est là-bas que j'ai mes habitudes. Ils ont leur grande boutique, vous voyez. C'était à 20, c'est passé à 17. Vous allez voir, c'était un ensemble de t-shirts comme, voilà, comme le pantalon, c'était à 15, c'est passé à 7,99. Ils ont la grande boutique où il n'y a pas de solde. Là-bas, c'est la grande boutique. Et puis, ils ont cette boutique-ci qui font la petite boutique où il y a vraiment les soldes, il y a vraiment des stockages. Ils te disent des stockages, les articles que tu prends ici ne sont pas remboursables. Tu ne peux pas venir les échanger. Donc, c'est la particularité de cette boutique. Et moi, ça me plaisait. C'est tout ce qui me plaisait. J'ai trouvé tout ce que je voulais. Les shorts, les pantalons, les hauts. Bref, j'étais juste aux anges. Par rapport à ce que j'ai acheté tout à l'heure, regardez-moi ça m'a coûté 70,26 et j'ai pris beaucoup plus d'articles que de l'autre côté. Donc, quand je vous dis que ça c'est le must, je pleure juste, ça me fait juste mal parce qu'ils vont bientôt fermer, quoi. Bref, on va trouver autre chose. C'est ici que la vidéo va s'arrêter. Je pense que j'ai assez marché. J'ai même déjà mal au pied. Comment possible? Je vais clôturer la vidéo ici et essayer de rentrer à la maison. J'ai même plus pris la couverture. Je devais aller à Walmart. Mais je vais passer là-bas quand je vais passer à faire les courses parce que là, je suis déjà fatiguée. J'ai marché comme une malade. Là, je suis venue à les promenades de Beauport. Je suis quittée à l'autre là. La galerie de la capitale, je suis maintenant en promenade de Beauport. C'est là que j'ai fini mon shopping à Bannerie. Donc, merci d'avoir visionné et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.